Avant de tracer la moindre ligne, il faut écouter le bois, sentir la cire, attendre la couleur. Derrière chaque crayon, il y a une forêt, des mains et un souffle humain. Ce que vous tenez entre vos doigts n'est pas un simple outil. C'est une œuvre de patience, une histoire de matière et de lumière. Abonnez-vous maintenant à l'Œil DE l'Atelier. Cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ensemble, faisons vivre la beauté cachée des gestes qui créent. Au lever du jour, la forêt respire. Le vent caresse les cèdres et la lumière glisse sur leurs troncs anciens. Chaque arbre porte la promesse d'un dessin, la mémoire d'un trait à venir. Le silence du matin n'est rompu que par le chant des oiseaux et le craquement discret des branches. Dans cette paix claire, la matière se prépare. Bientôt, un bois patient deviendra instrument. Bientôt, l'ombre et l'or des feuillages se changeront en couleurs tenues entre des doigts d'enfant. Dans le frémissement des cimes, l'atelier paraît naître. Chaque fibre écoute la lumière et s'imprègne d'un calme subtil. Des mains humaines s'avancent avec mesure. La lame entame l'écorce, non pour détruire, mais pour transformer. Le grondement du métal parle de respect, de règles, d'équilibre. Chaque coupe est pesée, comme une promesse murmurée. La sciure se lève en nuages dorés, retombe en pluie fine. Au cœur du tronc, un souffle se déplace. Ce qui fut arbre deviendra contour. Ligne, possibilité offerte au papier blanc. Ici, la main serre la matière, humble et précise. Les troncs voyagent vers la scierie, quittant l'ombre fraîche pour la vapeur et l'acier. La nature devient matière, sans perdre son histoire. Les machines scandent un rythme régulier, presque musical. Des odeurs de résine et de terre chaude emplissent l'air. On dresse les billes, on mesure, on trace. Chaque décision cherche la justesse. Dans le vacarme dompté, l'arbre consent à changer de destin, sans renier ses anneaux de mémoire. Tout est pesé. Les planches naissent des troncs, fines, souples, orientées dans le sens des fibres. Les scies chantent, la poussière danse, et la lumière accroche chaque éclat. Le geste est précis et patient, répété jusqu'à l'évidence. On choisit, on écarte, on conserve. Les lamelles promettent une prise sûre, une taille nette. Déjà, l'idée du crayon se dessine entre les mains. Il lui manque une âme, une couleur, et le temps du séchage. Alors, on consigne la mesure, on attend. Le bois se repose, puis sèche longuement dans la chaleur contenue. L'humidité s'en va, la forme se stabilise. La tension se calme. On ne brusque pas la matière, on l'accompagne. Les fibres se resserrent, le grain devient lisible. La densité s'égalise. C'est une patience qui ne se voit pas, mais se sentira sous la main qui écrira. Quand le four s'ouvre, le bois est prêt à accueillir la couleur et le poids léger d'une mine. Les planchettes patientes, alignées comme des pages vierges. Au dehors, le jour avance. Dedans, le temps œuvre et la matière dit oui. Alors, le travail commence vraiment. Si cette naissance silencieuse vous touche, abonnez-vous à l'Œil DE l'Atelier pour suivre la route du bois vers la couleur. Dans un silence d'atelier, les pigments s'éveillent. Poudre rouge, bleue, jaune, verte, éclats de minéraux et de fleurs réduits à l'essence. Sous la lumière, chaque grain brille comme une étoile microscopique. L'air se colore, suspendu. Les artisans ouvrent les pots avec précaution, conscients de libérer des paysages entiers. Car chaque nuance porte une mémoire, un sol, un vent, un souvenir de lumière. Bientôt, ces poussières deviendront langage, prêtes à tracer les rêves des hommes. Dans de grandes cuves, les pigments rencontrent la cire, l'huile, l'argile. La chaleur fond, unie, adoucie. Le métal gémit doucement sous l'effort du mélange. Des tourbillons de matière tournent comme des galaxies lentes. On observe la fusion, on ajuste le geste. On écoute la consistance devenir soyeuse. Chaque rotation rapproche les éléments, scelle leur entente. L'odeur de cire chaude flotte. L'humanité, ici, se fait alchimiste, transformer la poussière en couleur vivante. Le malaxeur s'arrête, la pâte colorée repose. Tiède, dense, docile. On la prélève, on la presse, on la pousse dans des filières étroites. Les tiges sortent minces, fragiles, régulières. C'est la première forme stable de la couleur. On les aligne, on les coupe, on les dépose avec soin. L'œil suit la continuité, la main veille à la droiture. Sous la lumière oblique, ces fils de cire semblent respirer. Chaque mine porte déjà une promesse, celle d'un geste libre sur le papier. Le convoyeur avance lentement. Des centaines de mines défilent.
semblable et pourtant unique. Le regard capte la subtile variation entre un rouge profond et un rouge ardent. Le souffle chaud du séchage stabilise leur cœur. L'air vibre d'une rumeur de moteur et d'attente. Dans ce passage industriel, la matière apprend la patience. Ce ne sont plus des pigments. Ce ne sont pas encore des crayons. Ce sont des voix en devenir, prêtes à raconter le monde. Le séchage s'achève. Les mines refroidissent, durcissent, s'affermissent. L'atelier se tait un instant, comme pour laisser parler la couleur seule. Les ouvriers les saisissent du bout des doigts, vérifient la souplesse, la résistance. On trie, on corrige, on respecte. Les rangées de teintes deviennent un alphabet. Dans la chaleur retombée, on devine déjà la future harmonie du bois et du pigment. Bientôt, la couleur aura un corps, un souffle, un non-point. Si ces couleurs vous parlent, si vous sentez la vie des matières, abonnez-vous à l'œil DE l'atelier pour suivre leur transformation vers la lumière. Sur la table claire, les planchettes de bois s'alignent comme des portées de musique. On y creuse de fines rainures, parfaites, régulières, prêtes à accueillir la mine. Une main dépose chaque tige colorée dans son sillon, avec la délicatesse d'un joaillier. Ce moment est fragile. C'est ici que la matière trouve son double. Le bois et la couleur se rencontrent. Sans éclat, dans un silence d'accord. Deux éléments qui, unis, deviendront le prolongement du geste humain. Un filet de colle relie les deux moitiés de bois. On rabat la planche supérieure avec soin, refermant l'étreinte. L'odeur chaude du pain et la douceur de la cire se mêlent. Sous la pression, la colle s'infiltre, s'équilibre, disparaît. À l'intérieur, la mine repose, protégée. Rien ne bouge, et pourtant, tout s'anime. Ce sandwich de bois porte désormais un secret, celui d'une union parfaite. Le temps, la chaleur et la main humaine viennent de créer une petite harmonie. Les presses s'activent, lourdes, patientes. Elles enferment le bois, scellent la colle, figent l'accord. La vapeur monte, les pistons s'abaissent. Un souffle profond parcourt l'atelier. L'œil surveille les cadrans, le cœur sent le rythme régulier du métal. Ce qui était deux devient un. Dans cette lente étreinte mécanique, la nature se plie à la rigueur, sans se renier. Le bois s'imprègne de chaleur. La mine s'enracine. L'artisan regarde, silencieux, témoin d'une alliance invisible. Le bois refroidit, s'apaise, se stabilise. On coupe une planche, au cœur du bois. La mine apparaît, droite, fine, exacte. L'atelier applaudit d'un regard. Cette ligne de couleur, mince et précise, semble respirer. Elle est la preuve que la patience a porté fruit. On observe, on note, on sourit. Dans cette coupe simple, il y a déjà la promesse du dessin. Le crayon existe, encore brut, mais déjà porteur d'un destin. Tracer, relier, dire. Sur une table de métal, un ingénieur vérifie la justesse. Sa règle effleure la surface. Cherche la symétrie parfaite. Rien ne doit faillir. La beauté ici n'est pas décorative. Elle est géométrique, rigueur, exactitude. Il rectifie d'un geste infime. Respire lentement. Derrière lui, les planchettes refroidies s'empilent comme des pages. L'œil de l'homme remplace celui de la machine, garantissant que chaque futur crayon tiendra sa promesse, allier justesse et poésie. Derrière chaque ligne, il y a la main, la mesure, la patience. Abonnez-vous à l'œil DE l'atelier pour contempler la poésie du détail. Les planchettes fusionnées entrent dans la machine à découper. Les lames chantent leur refrain d'acier, dessinant les contours du futur crayon. Le bois tourne, glisse, s'arrondit, se polit. La cadence est régulière, presque musicale. À chaque passage, naît une forme, ronde pour la douceur, hexagonale pour la rigueur. Le bruit métallique s'adoucit, le bois vibre. Ce ballet mécanique, précis et sensible, transforme le silence en promesse. Un instrument est en train de naître. Les formes se diversifient. Certaines planchettes deviennent crayons triangulaires, d'autres classiques, chacune avec son équilibre. Le bois révèle ses veines, sa texture. Chaque face raconte la patience de la croissance. Chaque angle garde la mémoire d'un vent ou d'une pluie. Dans cette diversité, l'artisan retrouve la liberté du geste. Le crayon, encore brut, devient un objet unique, né du dialogue entre la main, la machine et le temps. Les copeaux tourbillonnent dans l'air comme une neige dorée. Ils retombent lentement, couvrant les tables et les bras des ouvriers. Le sol se tapisse d'une poussière lumineuse. Le bruit des scies se mêle à ce souffle chaud, continu, presque apaisant. L'atelier semble respirer au rythme de cette pluie légère.
Chaque éclat est une mémoire de bois, un fragment d'effort et de beauté. On balaie, mais on garde la trace invisible de ce moment suspendu. Les crayons, à présent séparés, sont polis à la main. Des gants de coton effleurent leur surface, font briller le grain. La main caresse, ajuste, sans la moindre aspérité. Sous le frottement, le bois se réchauffe, devient lisse, doux, presque vivant. L'odeur de cèdre flotte dans l'air. Chaque crayon reçoit cette attention silencieuse, cet ultime geste d'amour avant la couleur. Ce polissage est une bénédiction, un dialogue intime entre la peau et la matière. Les crayons reposent sur une table claire, parfaitement alignés. On les observe, leurs lignes sont pures, leur équilibre parfait. À travers leur simplicité, on devine la somme des gestes, des regards, des souffles. Un simple morceau de bois devenu symbole d'intelligence et d'art. Dans sa forme nue, le crayon respire déjà. Il attend la couleur, la touche finale, le vêtement qui révélera son identité. La beauté se tient ici, silencieuse, prête à s'offrir. Si la beauté du travail des mains vous inspire, abonnez-vous à l'Œil DE l'atelier pour célébrer la naissance silencieuse des objets qui créent. Le moment de l'habillage arrive. Une brume de peinture enveloppe les crayons comme une caresse. Le bois s'efface sous les pigments, révélant son autre visage. Chaque teinte retrouve l'écho de sa mine cachée, et l'objet se complète. L'air embaume la cire et la laque fraîche. Les machines pulvérisent une pluie fine et régulière, tandis que la couleur se fixe, lentement, profondément. Ce mariage de matière et de lumière signe la naissance d'un instrument prêt à séduire la main. Les crayons glissent sur le tapis roulant, s'aventurant dans le tunnel de séchage. La chaleur se dépose, douce, presque maternelle. Elle durcit la peinture, lui donne force et éclat. Derrière les vitres, la lumière danse sur les corps vernissés, révélant des reflets d'ambre et de cuivre. Ce passage du chaud au froid, du liquide au solide, est un rite discret. Les crayons sortent transformés, polis, lumineux, déjà fiers. Ils scintillent, encore tièdes, comme des promesses de précision. Une nouvelle étape s'installe, la signature. Le nom, le code, la marque sont imprimés au laser sur le bois peint. Le faisceau trace son écriture lumineuse, nette et silencieuse. Rouge passion, bleu nuit, vert forêt. Ces mots simples deviennent des invitations à rêver. Le métal brûle sans brûler, grave sans blesser. Sur chaque crayon, une identité naît. Le geste humain se joint au faisceau, vérifie, ajuste, admire. Le vernis reflète un monde miniature, celui du soin et de la fierté. Sous la lumière des néons, les crayons s'alignent par famille de nuances. L'atelier devient un arc-en-ciel ordonné. Les rouges s'embrasent, les bleus s'apaisent, les verts respirent. L'œil parcourt cette symphonie chromatique avec gratitude. Tout ici respire l'harmonie, l'équilibre et la patience. On sent la paix du travail accompli. Dans ce moment suspendu, le bruit s'efface. Il ne reste que la couleur, pure, vivante, prête à se répandre dans le monde. Un technicien observe les crayons terminés. Ses yeux brillent d'une fierté contenue. Il sait que ces objets simples voyageront loin, jusqu'aux mains des enfants, des artistes, des rêveurs. Il caresse du regard la régularité parfaite, la promesse silencieuse de chaque teinte. Dans ce petit atelier, il vient d'aider la beauté à prendre forme. Le monde ne le saura pas, mais lui, il le sait. Chaque crayon porte un peu de sa patience, un peu de sa lumière. L'heure du test arrive. On saisit un crayon, on le pousse sur une feuille blanche. Le trait naît, fluide, précis, vibrant. La mine glisse comme si elle respirait. La couleur s'ouvre, s'étire, laisse derrière elle une trace vivante. Chaque geste révèle la justesse du travail accompli. Ce moment d'essai est un dialogue intime entre l'objet et la main. Rien de mécanique, c'est une rencontre. Le bois, la cire, le pigment chantent à l'unisson leur victoire tranquille. Les crayons se rangent dans leur boîte, chacun retrouvant sa famille de teintes. L'ordre apaise le regard. L'œil suit la ligne des rouges, s'attarde sur les bleus, respire avec les verts. L'odeur du bois ciré flotte encore. Chaque coffret devient un écrin, un monde miniature prêt à voyager. On ferme le couvercle avec douceur. Ce geste banal clôt un cycle ancien. La matière brute est devenue promesse de création. Dans le silence, on entend presque la forêt remercier. Dans un magasin, un enfant tend la main. Ses doigts touchent le métal brillant de la boîte. Ses yeux s'élargissent. Il ne sait pas que derrière ce simple crayon se cache le souffle d'artisan, le battement des machines,
La patience du temps. Il ne le saura peut-être jamais. Mais lorsqu'il tracera sa première ligne, la chaîne invisible entre lui et la forêt se refermera. Et sans le savoir, il continuera l'histoire commencée dans l'ombre d'un atelier. Le crayon touche le papier, et tout recommence. Le bruit du frottement devient musique. La couleur se répand, douce, obéissante. Chaque trait redonne sens au bois, souffle au pigment, mémoire au geste. Ce qui fut arbre devient paysage. Émotion, mots. L'artiste, l'enfant, le rêveur, tous prolongent le travail des mains silencieuses. Rien n'est perdu, le cercle se referme. Le dessin est une seconde naissance, offerte au monde. La caméra s'élève. Des centaines de crayons forment une mosaïque de lumière. Les couleurs s'unissent, se fondent, se répondent. Dans ce ciel de bois et de cire, on lit la patience des hommes, la tendresse de la nature. Une voix murmure « Merci d'avoir voyagé au cœur du geste et de la matière ». Abonnez-vous à l'Œil DE l'Atelier pour célébrer chaque jour la beauté discrète du savoir-faire humain.